क्या हुआ तेरा वादा Waouh, waouh, waouh. C'est génial, Ragbir. Tu as fait un excellent choix. Regarde, ça a l'air super, non? Oh, c'est génial. Mais tu n'en veux pas, Ragbir? Mais pourquoi vous l'embêtez, mon oncle? C'est bon, chut. Ah oui, tu as fait une promesse que tu ne boirais plus, c'est ça? Mais ce n'est pas grave. Tiens, vas-y. Une gorgée ne va rien changer. Tu t'es contrôlé pendant si longtemps, n'est-ce pas? Je suis ton oncle. Je ne te laisserai pas boire une autre gorgée. Bon, allez. Je n'en parlerai à personne. Bois une gorgée. Tu pourras te concentrer, je te le dis, moi. Monsieur Ragbir fait face à tant de problèmes. Pouvez-vous imaginer? Et c'est quel genre d'amour lorsque son propre bonheur est moins important que votre bonheur à vous? Que votre victoire est plus importante? Peut-être que Monsieur Ragbir avait raison. Quand il était en pension, vous n'envoyiez que de l'argent. Mais pas de l'amour. Vous l'aimez vraiment ou pas, maman? Je n'ai aucune explication à te fournir. Ni quoi que ce soit à te dire d'ailleurs. Je vais prendre la bouteille ou tu vas en boire plus? Qu'un seul verre et pas plus. Promets-le-moi. Santé. On est sur le point de gagner. Non, il n'a pas encore bu. Alors vous ne gagnerez pas si facilement. Vous verrez, il va tout boire. Bois-le. Vas-y. Ah, mais qu'est-ce que maman lui dit encore? Pragati est sorti. Donc tu peux le boire. Vas-y. Tu peux approcher le verre de ta bouche. Mais tu seras incapable de le boire, mon fils. Parce que la place qu'elle a prise dans ta vie est aussi importante que celle que tu as prise dans sa vie. C'est aussi un signe d'amour. Mais je boirai plus tard. Quelqu'un est arrivé. Qui? Il y a quelqu'un. Papa? Ah, c'est toi! Mais comment c'est possible? Je tenais absolument à manger du riz au lait préparé par ma fille. C'est Ragbir qui m'a invité. Je n'y crois toujours pas. Mais papa, tu ne m'as même pas prévenu. Pourquoi est-ce qu'il devrait te prévenir? C'est chez lui, il peut passer quand il veut. De toute façon, il y a une cérémonie, et c'est important d'avoir toute la famille. J'étais supposé venir dans la soirée, mais Ragbir a envoyé une voiture et m'a fait prendre un jour de repos. Les invités viennent dans la soirée. Vous n'êtes pas un invité. Vous êtes de la famille. En fait, vous auriez dû venir plus tôt, vous êtes en retard. Bon, continuez tous les deux, je m'en vais. Une minute. Tenez, mangez-en un peu. Mais qu'est-ce que tu veux que je mange avec ça? Mais non, je veux dire que je vais vous donner des fruits. Il faut que vous les mangiez. Tu sais très bien que je mange pas de fruits. Vous m'avez beaucoup aidé avec la décoration. Et pas que pour ça, je ne faisais que vous rendre la faveur. Une minute. Tenez, voilà. Merci, Pragati. Papa, mais... Donne-moi juste 2 minutes, je vais finir ce que je faisais. Puis on ira dans ma chambre pour pouvoir discuter un peu, d'accord? Nous allons parler plus tard, ma fille. Mais dis-moi pourquoi tu souris autant. Non, comme ça. Il y a forcément une raison.
Toi, tu as commencé à aimer Ragbir. Tu as commencé à vraiment l'apprécier. Ragbir? Tu apprécies beaucoup Pragati, en fait. Mais non, il n'y a rien de la sorte. Si ce n'est pas le cas, comment se fait-il que tu manges des choses que tu n'aimes pas du tout? Il n'y avait qu'une personne dans cette maison qui pouvait te faire manger des fruits comme ça. C'était Bani, que tu as beaucoup aimé dans ta vie. Et maintenant, tu as commencé à aimer Pragati de la même façon. Non, papa. Je ne peux pas retomber amoureuse. Je trouve ça bien qu'il te fasse venir ici. Mais ne te fais surtout pas d'idées comme ça. Et tu sais pourquoi? Je suis venue vivre ici. Je suis venue pour le dénoncer aux yeux de tous. Et personne ne peut m'empêcher de faire justice maintenant. Tu sais, je ne pourrai jamais oublier mon passé. Comment je pourrais oublier mon passé aussi vite? Tu sais très bien, maman, que Bani fait partie de mon passé. Pragati est très gentille avec moi. Et je suis gentil avec elle, moi aussi, mais ça veut pas dire que je l'aime, non? C'est aussi de l'amour, mon garçon. Ça ne fait pas encore de jour. Alors, l'inquiétude ainsi que la confiance est importante. Tu as déjà vu les 3 signes qu'on cherche en amour. J'ai pas de sentiment pour elle, maman. Accepte-le. Et accepte aussi cet amour. Ce n'était qu'une phase. Juste une phase. Donc pour une fois, laisse ton cœur s'ouvrir, s'il te plaît. Non. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre parce que je n'aime que Bani, c'est sûr. C'est Bani l'élu de mon cœur. Pragati, c'est une gentille fille, mais ça ne veut pas dire pour autant que... Je suis amoureux d'elle. Et s'il n'y a pas de sentiment, alors comment tomber amoureux d'elle? Oh, mais Pragati, je... Venez, entrez et asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous. Mais regardez, papa ne veut rien manger. Ah, mais... Non, Ce n'est pas juste manger quelque chose. Non, mon fils, ça va pour moi. Alors vous me dites non. Alors au moins buvez quelque chose, thé ou café. Non, Ragbir, rien de tout ça. Rien qu'un peu de... whisky, peut-être. Mon fils, j'ai un peu mal à la tête, en fait. C'est pour ça que je ne veux rien. Quoi, vous auriez dû me le dire, je vais chercher les médicaments Non, tout de suite. Gulshan, ça va, dans un moment, ça ira Quand mieux. cela pourrait-il arriver? Tu as besoin de médicaments. 1 minute, je vais l'apporter. Oh, ça va, assieds-toi et parlez-vous un petit peu, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tu crois que je ne comprends pas pourquoi tu continues de sourire comme ça? Quoi? Ragbir se soucie beaucoup de moi. En voyant ta tête, je sais que ça te rend heureuse. Non, papa. Ce n'est pas le cas. Ah, vraiment? Ce n'est pas le cas. Mais cette pièce et chaque objet qui sont placés ici indiquent autre chose. Regarde. Regarde. Mais comment ça? Eh bien, tu avais l'habitude de décorer ta chambre comme ça à la maison, n'est-ce pas? Donc? Eh bien, c'est évident, ma fille. Tu as commencé à considérer la chambre de Ragbir comme la tienne. Papa, tu dis vraiment n'importe quoi. Tu sais que j'aime beaucoup ces fleurs, c'est pour ça. Maintenant, quelqu'un d'autre a commencé à les aimer aussi, non? Je savais que ça allait arriver. Papa, arrête de penser à ces choses-là. Ton mal de tête va sûrement empirer. Tu veux que je te masse la tête? Mais non. Tu te fais toute une histoire dans ta tête. Tu vas empirer ton état. Non, pas du tout. Tu as gardé les objets de cette pièce de manière si ordonnée. Tu assures que tout est bien propre, comme tu le faisais chez nous avant. Mais tout ça ne prouve absolument rien, papa. Cette pièce entière est une évidence. Il n'y a pas d'autre preuve. Papa, arrête! Pragati, ma fille, tu as commencé à prendre soin de Ragbir. Et on s'assure que la personne qu'on aime est toujours bien traitée et ne manque de rien. Cette chambre, ton sourire et les regards que vous vous lancez tous les deux et vous vous comprenez sans rien dire. Tu sais bien que tout ça n'arrive qu'au couple. Et tu peux essayer de le cacher, mais s'il y a bien une chose qui saute aux yeux, c'est que tu l'aimes. Non, papa. Je l'aimais énormément, mais ça c'était avant. Cela appartient au passé désormais.
Celui qui représentait le monde pour moi. Et maintenant, à mes yeux, rien qu'un criminel. La personne de qui j'étais amoureuse était quelqu'un d'autre. Celui qui est en face de moi. Celui qui est mon mari. Je ne ressens que de la haine pour lui. De la haine? De la haine pour qui? Vous parliez de moi tous les deux. Mais non, mon fils. Dans notre village, il y avait un homme. C'est bien lui dont on parlait, n'est-ce pas? C'est qui? Cet homme ne respecte pas du tout les filles. Il ne leur parle même pas poliment. Oui, eh bien, c'est vrai. C'est quelqu'un de très vulgaire. Il manque souvent de respect aux filles. Et je le déteste. C'est ce que je pensais. Comment est-ce que Pragati pourrait détester quelqu'un? Mais bon, un jour je viendrai dans votre village et je pourrai me rendre un petit peu utile, non? Je vais tout gérer. Croyez-moi. Mais non. De quoi parles-tu, mon fils? Non, sérieusement. C'est vraiment mal. J'apprends énormément de Pragati ces jours-ci. Et c'était quoi, le hashtag? Meurs pauvre tricheur. C'est ça. Meurs, pauvre tricheur. Demandez à Pragati, elle vous racontera toute l'histoire. Tenez, mais attendez, vous ne pouvez pas boire de médicaments. Vous n'avez donc rien mangé. Et maman dit que vous devez manger d'abord. Je vais voir ce que le traiteur peut me donner. Non, mais assieds-toi, je vais voir avec le traiteur et je vais ramener quelque chose à manger. Parle-lui, toi, s'il me parle pendant longtemps, il va s'ennuyer. Tiens ça. Je reviens tout de suite. Pendant un moment, j'ai pensé que Ragbir avait tout entendu. Ma fille, je ne sais pas de quelle preuve tu disposes. Mais je tiens à te dire quelque chose. Avec mon expérience, ce garçon ne veut pas être un tueur. Pragati, ses yeux sont remplis d'amour pour toi. Et il n'est même pas au courant, on dirait. Oui, monsieur, la nourriture doit être bonne. On commande toujours chez vous, d'ailleurs. Oui, Bani adorait votre macédoine. Très bien alors, je vous parlerai plus tard. T'as vu ça, Bani? Si jamais ça ne m'arrive ne serait-ce qu'une seule fois de t'oublier un petit moment, il y a toujours quelqu'un pour me parler de toi. Et ça me fait encore plus penser à toi, ma chérie. Je dois dire que tu me manques tellement. Je pense à toi. Comment c'est arrivé ici? Enfin bon. Ah, c'est Pragati qui a fait cette promesse. Et pas moi. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Aujourd'hui, je ne te laisserai pas boire. Cette fois, je ne te laisserai pas prendre ça. De cette manière, cette preuve sera en sécurité avec moi. Jusqu'à ce que je parvienne à le donner à Prashant. Je vous présente mon chef-d'œuvre, Priya. Pourquoi tu marches comme ça? Marche correctement. Tu me fais toujours honte, Priya. Non, tais-toi. Tu vois, j'avais raison, Pragati. Et il fallait qu'elle fasse de moi son cobaye aujourd'hui. Priya, dis-moi une chose. Pourquoi tu as voulu mettre un sari aujourd'hui? Parce que notre cher beau-frère Dev adore vraiment voir Priya porter le sari. Dis-lui. Nako, je vais te fracasser la tête. Je te préviens. Attention, Priya. Attention. Écoute, Pragati, demande-leur de ne plus parler de Dev maintenant. Oh. Donc, lui écrire pendant toute la nuit, ce n'est pas un souci. Mais dès qu'on parle de lui, alors là, ça pose problème. C'est bien ça, hein? Et tu veux savoir encore une chose? Même si son téléphone est complètement à plat, elle n'est jamais fatiguée de lui parler. Allez, dis-lui. Tous les deux, vous allez garder un œil sur moi constamment? On est obligés. Et vous n'avez rien d'autre à faire, n'est-ce pas? On est juste amis, compris? Tu sais, une jeune fille et un jeune homme ne peuvent jamais être amis. Non, Nakul, Shefali. Vous ne savez pas que l'amour rend aveugle?
Pragati, toi aussi? Désolée. Bon, viens avec moi. Je vais arranger tout ça. C'est comme ça qu'on met un sarré, regardez. En passant, Pragati, je te remercie aussi, car grâce à toi, on aura beaucoup d'argent aujourd'hui. Comment ça? Eh bien, que tous les membres de notre famille ont fait un pari. Et en plus, ce sera 10 000 roupies. Que notre frère ne boira pas aujourd'hui. Et si jamais on gagne le pari, tu auras aussi de l'argent. Pourquoi? Parce que si nous gagnons ce pari, ce sera grâce à toi en fait, Pragati. Parce qu'il ne boira pas si c'est toi qui lui demandes. Il écoute toujours ce que tu dis. Non, Pragati? Bon, allons-y. C'est l'heure de la cérémonie. Et jusqu'à maintenant, Ragbir n'a pas bu. Alors ça veut dire qu'on va gagner. Tu ne bois pas, donc tu ne comprendras pas, maman. Il me faut de la boisson. Je te comprends tout à fait, Ragbir. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Écoute, mon fils, tu n'es pas perturbé parce que tu n'arrives pas à boire. Mais tu es perturbé comme ça parce que tu ne peux plus fuir la vérité maintenant. Tu ne peux pas ignorer les signes d'amour que je t'ai décrits. Tu ne peux plus faire la sourde oreille maintenant. Ragbir, plus tu nies tes sentiments comme ça, plus tu t'enfonceras et tu souffriras. Alors il faut accepter la vérité. Et c'est le seul remède à ta souffrance. Alors, oublie Bani, mon enfant. Je ne peux pas oublier Bani, maman. Bani, c'est ce qui coule dans mes veines. Je peux oublier mon nom, mais Bani est constamment... Elle est constamment autour de moi et c'est la seule vérité. Et c'est cette vérité qui me poursuivra pour le reste de mes jours. Et c'est comme ça, maman, ça ne sera pas autrement. Oui, c'est ça, la preuve est avec moi. Écoute, Pragati, ça ne doit tomber entre les mains de personne d'autre. Je t'attends à l'extérieur. Dépêche-toi. Mais oui, je suis un peu loin parce que le garde m'avait vu la dernière fois. Attends, j'arrive, d'accord? Pragati? Ma fille, les traiteurs ont déjà emmené les plats, donc goûte-les. Eh bien, en fait, Que se passe-t-il? Non, ce n'est rien. Oui. Venez. Viens. Doucement, doucement. Tout va bien? Oui, celui-là a trop de sel. Hein? Et celui-là n'est pas bien cuit. Et ces galettes sont brûlées. Personne ne sait rien faire correctement ici. Eh monsieur, venez ici. Pragati! Pragati! Mais regarde ça! J'ai un souci avec ça. Je t'en prie, couds-moi ce bouton. Tu peux porter autre chose. Pragati, mais non! Je n'ai pas d'autre choix. Regarde, c'est parce qu'il va bien avec mon pantalon. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. D'accord, viens, je vais t'aider. Monsieur Argawal, vous n'allez pas préparer de dessert en ce jour de fête? Oui, faites donc. Pragati? Ma fille? C'est toi? Mais où vas-tu à cette heure-ci? Nulle part? Tu ne vas nulle part, non. Alors viens avec moi. Ensemble, nous allons pouvoir décorer cette petite statuette. Tu n'as aucune excuse. C'est à toi d'apprendre tout ça. Parce que ce sera à toi de le faire après cela. Allons-y. Oui. Je suis coincée ici. Accorde-moi encore un peu de temps.